Comment réussir dans l'entrepreneuriat en partant de zéro? On va voir l'impressionnant parcours de Kelly Massol, une pure success story à la française. Kelly, si tu la connais pas, c'est la fondatrice de la marque Les Secrets de Loli, une marque de produits pour les cheveux texturés. Je te mets quelques chiffres sur son entreprise juste ici. Kelly, ce n'est pas seulement la recette du shampoing parfait, c'est aussi une femme qui a concocté une recette idéale pour une réussite dans l'entrepreneuriat. Et la première étape pour se lancer, c'est d'identifier un besoin. C'est au début de sa vingtaine que Kelly Massol va remarquer qu'elle galère à trouver des produits adaptés à sa texture de cheveux, et c'est comme ça qu'elle va avoir l'idée de concocter par elle-même des produits faits maison dans sa cuisine. L'étape numéro 2, c'est un des fondements du marketing qui va être de délivrer de la valeur gratuitement, et ça Kelly l'a très bien compris. Kelly ne va pas d'abord chercher à vendre, elle va d'abord vouloir aider gratuitement les femmes qui connaissent la même problématique qu'elle à travers un blog notamment qu'elle a appelé Boucle et Coton et qui, sans le savoir, va être les fondements de la communauté et des futures clientes des Secrets de Loli. La troisième étape, très logiquement, ça va être de monétiser sa passion. Ça va être en 2009 que Kelly va officiellement lancer sa marque en étant solopreneur, c'est-à-dire qu'elle va tout faire seule de A à Z, de la fabrication à l'emballage, en passant par le service après-vente. Et même en étant seule, Kelly arrive à être rentable dès sa première année de commercialisation en faisant 150 000 € de chiffre d'affaires. Elle dira que c'est parce qu'elle fait les choses avec le cœur et que c'est comme ça qu'on réussit. 9 ans plus tard, la demande explose, les Secrets de Loli se structurent davantage, Kelly s'entoure d'une équipe, développe un réseau de distribution et c'est comme ça que la marque va se mettre à générer plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par année. Et la dernière étape va être, en tant que CEO, de se faire connaître, de développer son personal branding, et ça Kelly a très bien su le faire, notamment au travers d'émissions comme Qui veut être mon associé, et en ce moment elle enchaîne les interviews, on la voit absolument partout, elle a sorti un livre, etc. Et donc si c'est si important de développer son personal branding, c'est parce qu'aujourd'hui on admire plus les célébrités qu'une image de marque. En revanche, si on concilie les deux, ça donne quelque chose de très bankable.